Bon, eh bien, je vais continuer ce que j'avais à vous dire. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Un truc de ouf, ça m'est jamais arrivé. Voilà, ça a été, je sais pas, je peux pas savoir ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est bizarre. Donc, on va continuer. Je vais quand même continuer à vous dire ce que je voulais vous dire. Donc, on en était à comment, en fait, comment s'en sortir, comment se libérer de cet ego. Donc je vous disais, la première chose, c'est identifier. Identifier cet ego, c'est déjà identifier toutes les émotions désagréables que vous ressentez. Parce que quand il y a émotion de basse fréquence, c'est que derrière, il y a l'ego. D'accord? Donc identifier. Une fois que vous avez identifié, c'est prendre un petit peu de distanciation par rapport à cet ego. Vous n'êtes pas votre ego. Observez votre ego, regardez-le faire, regardez-le jouer, regardez-le manipuler. Et soyez, voilà, vous observez avec beaucoup d'amour et vous le regardez, vous prenez de la distanciation sans être dans la réaction, sans avoir aucun jugement. Voilà, vous le regardez. Hein. C'est ce qu'on fait aussi en méditation, on laisse passer les pensées. Elles passent, mais je ne suis pas mes pensées. Hein. Je prends de la distanciation par rapport à ça. Donc c'est identifier son ego en identifiant ses états émotionnels bas, de basse fréquence, prendre de la distanciation, observer, hein, prendre du recul. Et puis après, c'est arrêter de le nourrir. Arrêter de le nourrir, ça veut dire quoi? Eh bien, une émotion, elle ne nous tombe pas du ciel comme ça. Une émotion, derrière, il y a des pensées. C'est-à-dire que on alimente, hein, notre état émotionnel avec des pensées. Donc votre ego, il y a cette petite voix là, ce disque qui tourne et qui vous dit plein de choses pas super cool. Eh bien, c'est arrivé à dire stop, reprendre le contrôle de votre vie, de votre mental, élever votre mental et que vous décidiez, vous, stop, je ne tolère plus de me raconter certaines choses parce que ces choses-là, je nourris mon ego. En nourrissant ces émotions de basse fréquence, vous nourrissez votre ego. Vous nourrissez votre ego à travers vos émotions de basse fréquence. Si vous arrêtez, hein, de penser certaines choses et en élevant votre conscience, eh bien vous allez élever votre état émotionnel de base parce que vous allez élever vos émotions. Ok? Donc, identifier ces émotions de basse fréquence, prendre de la distanciation par rapport à son ego et le voir faire, tout simplement. Ne pas lutter contre lui, le regarder faire et observer. Arrêter de le nourrir en arrêtant de penser, de laisser penser certaines choses à l'intérieur de vous et de décider de penser autrement, de reprendre les rênes de votre vie, les rênes de votre mental. Hein. Donc ça, vous allez vraiment arrêter de le nourrir parce qu'en arrêtant d'être triste, d'être en colère, vous allez arrêter de le nourrir. La nourriture première de l'ego, ce sont les émotions de basse fréquence. C'est comme un virus, s'il a un terrain propice à son développement, il va se développer. Donc là, arrêtez de le nourrir, arrêtez de ressentir des émotions de basse fréquence. Ok? Et pour ça, modifiez votre discours intérieur. Reprenez les rênes de votre vie. Et pour ça, ça demande de la clarté. Clarifiez un petit peu qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Clarifiez, mais qu'est-ce que j'ai envie de penser à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on a fait sur l'atelier Thèse de la Passion récemment. C'est vraiment identifier ce qui est le plus important pour soi, pour avoir un cap bien clair et s'aligner avec ce cap et aller vers ce qui est important pour soi et ne pas se laisser aller à la dérive avec son mental, son ego. Ok, donc c'est vraiment avoir de la clarté. Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je vais comme ça? Garder mon cap et ne pas me laisser dériver par mon ego. Donc ça permet donc tout ça d'élever sa conscience, de faire les choses en conscience, de le faire aligné avec son cœur. Voilà, donc on a dit identifier ces émotions de basse fréquence, prendre de la distance, du recul par rapport à cet ego que vous avez démasqué, que vous voyez faire, vous le regardez, ok, il va s'arrêter à un moment donné. Hein. Arrêtez de le nourrir avec des pensées basses et surtout arrêtez d'alimenter vos pensées pour alimenter ces émotions qui est les émotions basses, peur, stress, sont la nourriture préférée de l'ego. Donc si vous êtes dans la peur, vous le nourrissez.
À ce jour, qu'est-ce qui se passe? On ne fait que nourrir notre peur. Vous faites que nourrir votre propre peur. Vous cautionnez ça. Donc stop! Ne prenez pas cette nourriture que l'on vous jette par la télé, par les réseaux sociaux. Et choisissez votre nourriture. Une nourriture qui va vous permettre d'élever votre conscience et pas de nourrir votre ego. Alors pour ça, pour vous aider, pour aller plus loin, j'ai pensé faire un atelier gestion des émotions en ligne. J'ai prévu de le faire samedi 9 mai, donc de 10h à 12h30 heure Antilles et de 16h à 18h30 heure Paris. Donc un atelier en ligne pour vous aider à gérer vos émotions. Parce que je vous répète, la meilleure façon de libérer votre ego, c'est d'arrêter de le nourrir et donc du coup d'élever votre état émotionnel. Plus votre état émotionnel sera élevé, moins cet ego pourra se nourrir et donc va disparaître. D'accord? Donc si ça vous dit, eh bien atelier gestion des émotions pendant 2h30, un atelier à 27 € hors taxe. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 30 minutes de coaching. C'est l'offre webinaire, donc 30 minutes de coaching. Vous avez donc dans le mail la proposition de tarif à profiter au plus vite parce que ce n'est pas une offre que je vais laisser des heures et des heures affichée. Et après, elle passera au tarif normal. Alors le tarif proposé atelier plus 30 minutes de coaching, c'est 77 € hors taxe. Et si vous passez le délai de l'offre, ça sera 97 € hors taxe. Je vous encourage à élever votre état émotionnel. Je vous encourage à apprendre à gérer vos émotions pour arrêter de nourrir cet ego, pour arrêter de nourrir votre ego individuel et donc arrêter de nourrir l'ego collectif. Et c'est la meilleure façon d'empêcher, de bloquer toutes ces forces obscures qui sont sur cette planète depuis des millions d'années. Donc c'est la meilleure façon. Rappelez-vous des deux pièces. Si vous augmentez votre état émotionnel, si vous êtes lumineux un peu plus chaque jour, ça va rentrer partout et ça va chasser l'obscurité. Est-ce que ça vous va? Donc dommage, on n'aura pas pu finir sur les questions. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Alors là, c'est un mystère pour moi. Je vais aller voir sur YouTube quand même si cette conférence existe toujours ou si elle a été zappée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je vous envoie ce que je peux pour que vous puissiez travailler au mieux, chasser cet ego et surtout guérir votre corps en élevant votre énergie globale, en élevant votre conscience. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas le petit moi que l'ego veut tant que vous regardiez. Vous êtes beaucoup plus que ça. Donc en vous libérant de votre ego, vous allez vraiment développer, découvrir qui vous êtes vraiment, faire ce que vous avez à faire vraiment et vivre pleinement votre vie. Donc j'espère que cette fin vous convient, que vous aurez pu avoir quand même un maximum d'infos. J'ai vraiment passé un bon moment avec vous et écoutez, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez vraiment besoin peut-être de faire un coaching sur quelques séances pour vraiment vous préparer à cette reprise et avoir le meilleur état émotionnel possible. Plus vous serez dans la peur, plus vous alimenterez votre ego et plus vous alimenterez l'ego collectif et plus on ira tous droit dans le mur. Donc restez forte, restez courageuse, restez persévérante, continuez votre travail personnel, continuez à amener un peu plus de lumière chaque jour dans votre vie, dans votre être et tout ira bien. Ayez confiance en la vie, je pense vraiment que tout est parfait. À chacun de faire un choix. Nous sommes face à un choix. Quel choix ferez-vous ? Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Au revoir.